Coucou! Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi mon teint est déjà fait, et bah c'était pas du tout intentionnel, c'est juste que, vous voyez là, ce changement de soleil en genre 1 seconde et demie, c'est ce avec quoi je suis en train de me battre depuis là au moins 20 minutes. Et pardon de commencer cette vidéo sur les nerfs, mais ça m'énerve vraiment parce que bah du coup ça fait que là j'ai passé toutes les premiers temps de ma vidéo où j'ai commencé à faire mon teint, etc. en racontant n'importe quoi parce que je suis H24 distraite par le fait que la lumière change et que je dois la changer, me couper toutes les 2 secondes. Bref, c'était un fucking enfer. Donc là je vais essayer de me concentrer davantage parce que je commençais à aller un peu n'importe où, surtout que c'est un sujet qui me tient à cœur et j'ai pas envie de le bâcler. Mais bon bref, du coup je recommence la vidéo, sauf que je vais pas recommencer mon maquillage. Du coup là j'ai juste déjà mis mon teint, enfin j'ai fait mon fond de teint et mon concealer, c'est tout. Alors niveau maquillage, ce que je vais faire c'est vous présenter un maquillage blue, donc que j'ai renommé moi-même Feeling Blue. Pourquoi? Parce que je vais parler du fait d'avoir la vingtaine. C'est bientôt mon anniversaire, quand cette vidéo va sortir, ce sera la semaine qui arrive. Je suis née en avril, je suis bélier, c'est très important. Du coup j'ai bientôt 23 ans là, et je me disais que c'était un sujet hyper intéressant de parler de la vingtaine parce que c'est beaucoup de choses à déconstruire je pense. On fait toujours croire à tout le monde, ou en tout cas on dit souvent que la vingtaine c'est les meilleures années de notre vie, etc. Et quand là j'y suis, je vois que c'est pas comme ça, et je vois que c'est pas comme ça pour beaucoup de gens. Et du coup, on a tous un peu cette pression quand on a la vingtaine de se dire pourquoi est-ce qu'on sait pas où on va, pourquoi est-ce qu'on comprend rien à notre vie, pourquoi est-ce qu'on fait pas encore beaucoup d'argent, pourquoi ci, pourquoi ça. Et alors que la réponse est tout simplement parce que c'est normal quand on a 20 ans, mais qu'on nous le dit pas comme ça. On nous dit souvent qu'à 20 ans, après les études, on doit avoir tout compris à la vie, etc. Ou en tout cas qu'on doit avoir notre appart, qu'on doit avoir un salaire hyper stable, un salaire plutôt élevé aussi. Et bref, tout ça c'est beaucoup de choses dont je vais parler, beaucoup de choses à déconstruire. Et tout ça avec un maquillage blue, parce qu'on va pas se mentir, c'est une période de notre vie, si vous la vivez vous aussi. Pas tout le monde la vit, mais si vous la vivez, vous savez que c'est une période un peu triste en vrai. Beaucoup plus triste que ce qu'on avait imaginé, donc du coup c'est pour ça que pour fêter mon anniversaire je vais aller dans un truc hyper joyeux. Mais du coup comme j'avais dit dans ma dernière intro que j'avais filmé, je vais faire mon teint sans parler de mon teint parce que c'est un peu le même teint que je fais dans toutes les vidéos, donc comme ça je vais pouvoir me concentrer sur juste le fait de faire mon podcast sur la vingtaine sans avoir à m'interrompre toutes les 2 secondes parce que je dois expliquer mon maquillage, etc. Mais par contre je vais expliquer comment je vais faire le maquillage des yeux, juste pas celui du teint. Du coup, la vingtaine, comme j'ai dit, c'est vraiment une période hyper bizarre parce que c'est une période où on est quand même bien, parce que je sais que j'ai une certaine liberté aujourd'hui que j'avais pas du tout avant quand j'étais au lycée par exemple. Et moi quand j'étais au lycée, tout ce que je voulais faire c'était sortir du lycée. Moi je suis plus en études depuis presque 2 ans maintenant, et je sais que moi ce qui freinait beaucoup ma propre liberté c'était les études, parce que j'étais de 1 pas bien, et de 2 je déteste le système éducatif français. J'ai vécu des années horribles, que ce soit au lycée qu'à la fac, donc vraiment je suis bien contente d'en être sortie. Du coup ce serait le côté positif, c'est le fait de plus me sentir bébé, on va dire. Maintenant je me sens vraiment adulte, et même avec les gens autour de moi je me sens adulte et je sens que j'ai plus mon opinion à donner, qu'on me prend plus au sérieux maintenant, enfin aujourd'hui plutôt qu'avant. Logiquement quand on grandit on gagne en maturité, on gagne en expérience et on gagne en aussi confiance en soi, en pouvoir, et c'est pour ça que les gens peut-être nous prennent plus au sérieux, je sais pas. Je dirais que c'est le gros point positif d'où j'en suis aujourd'hui, mais il y a aussi des gros points négatifs dans le fait d'être dans sa vingtaine, c'est que on nous fout H24 la pression, ou on se la fout nous-mêmes aussi, comme j'ai dit, d'avoir un appartement, d'avoir un revenu stable, fixe, de savoir exactement où est-ce qu'on va. Mais je trouve que ces injonctions, c'est des choses qui nous ont été mises sur les épaules alors que c'est pas censé se passer comme ça en gros. Et ça a été des injonctions créées par aussi justement le système éducatif, surtout français, qui dit qu'en gros le parcours scolaire doit durer entre 5 ans ou plus, enfin, si jamais vous voulez faire un doctorat ou je sais pas, mais que du coup dès l'âge de 23 ans vous devriez avoir votre master, que là vous êtes prêt à soit vous engager dans d'autres études, soit vous engager dans la vie active. Mais quand je dis vie active, c'est pas un travail de merde comme tout le monde va dire, c'est-à-dire vendeur, etc. Mais un vrai travail, ou en tout cas un stage, ou vraiment quelque chose qui va nous emmener jusqu'à le CDI, ou déjà avoir un CDI en vrai quand on a 23 ans. Ce serait, on va dire, les attentes soit que les gens ont sur nous, soit que nous
on peut se mettre sur nos propres épaules. Mais bon, si on se les met en général, c'est quand même parce qu'on a été influencé par d'autres choses. Mais du coup on s'imagine que là on doit avoir tout compris. En gros, au niveau travail surtout je parle, c'est que on est vraiment censé être bien. Et pour parler de moi, comme j'ai dit, j'ai arrêté les études il y a 2 ans maintenant. Et du coup moi je me suis pas du tout retrouvée dans ce schéma logique, on va dire, de réussite, si on appelle ça comme ça. Enfin si c'est vraiment ça la réussite, je pense pas, hein. Enfin c'est vraiment très personnel le mot réussite. Mais du coup si on se fie au schéma classique de la société, là je devrais avoir un CDI, je devrais être stable, je devrais au moins savoir où je vais, savoir où en septembre prochain je serai. Sauf que je ne sais pas. Je ne savais pas l'année dernière non plus et je savais pas l'année d'avant non plus. Enfin, c'est un flou en fait la vingtaine et je pense que c'est ça qui n'est pas assez dit. Alors qu'en vrai, c'est totalement normal qu'à cet âge-là, ce soit le flou. Et je sais que la plupart de mes amis, pas tous, mais la plupart sont au même niveau que moi. Pas au même niveau dans le sens ont vécu les mêmes choses et ont le même parcours, mais au même niveau de je ne sais pas ce que je vais forcément faire en septembre et je ne sais pas non plus quel métier vraiment je veux faire, c'est pas toujours très clair dans notre esprit à ce moment-là. Il y a une pression énorme du coup et une panique, en fait une anxiété générale qui se met autour de cette question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je devrais déjà penser à me poser, je devrais vraiment commencer à imaginer un futur long terme de ouf, à gagner v'là l'argent, etc. Et c'est très important hein, de gagner de l'argent et d'être stable financièrement. Je sais que tout le monde dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça retire quand même énormément de stress et d'anxiété. Donc je veux pas faire comme si... j'ai pas envie de dire juste... ah non mais vous en faites pas, hein, c'est normal, parce que en vrai l'anxiété sera toujours là même si je vous dis ça. Mais c'est plutôt... une question de remarquer que tout le monde est dans le même cas, donc que votre chemin, même s'il paraît flou, le fait que ce soit flou, c'est pas mauvais. Et ça veut pas dire que vous êtes sur la mauvaise pente, et ça veut pas dire que vous êtes un cas social, ou genre vous allez pas avoir d'avenir et que vous allez jamais trouver ce qui vous plaît, que vous allez jamais trouver votre voie. C'est pas vrai, parce qu'on est tous en train de passer par là, et on est une drôle de génération en vrai, on va pas se mentir, et donc du coup c'est compliqué de comprendre comment cette nouvelle génération fonctionne et on est juste en train de faire le test, on va dire. C'est plus comme avant, parce que là en fait on est souvent influencé par nos parents qui ont ce schéma de vie classique et qui attendent qu'on ait le même du coup. Sauf que quand ça se passe pas comme ça, on nous fout la pression parce qu'on fait pas les choses correctement, parce que... je sais que quand moi j'ai arrêté les études, c'était un peu un cataclysme, hein. C'était vraiment mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu vas jamais trouver quoi que ce soit. Comment ça on peut y arriver sans avoir de diplôme maintenant? Enfin j'ai un diplôme, j'ai une licence mais qui ne me sert pas parce que je l'ai jamais encore utilisée jusque là et je pense pas l'utiliser un jour. Mais du coup c'était vraiment cette question de... mais Marie-Van, qu'est-ce que tu vas faire de ton avenir si t'arrêtes les études? Heureusement, et je me remercierai jamais assez d'avoir suivi mon propre chemin et ma propre voie et de m'avoir fait confiance en disant que j'assume, j'arrête les études et je vais me lancer dans la vie active avec, comme je peux quoi en gros. Et du coup si vous êtes intéressé pour savoir ce que j'ai fait après avoir arrêté mes études, vous pouvez regarder ma vidéo que je vous mets dans le petit i. Dans cette vidéo je vous parle de comment ça s'est passé après que j'ai arrêté les études. J'ai fait un retour entier sur mon année 2022, donc du coup n'hésitez pas si jamais vous voulez plus de détails sur mon état d'esprit, sur comment ça s'est passé, etc. à ce moment-là. Mais du coup en n'ayant pas eu ce schéma de vie conventionnel, ça a fait que je me suis vite rendu compte qu'avoir 20 ans c'était pas aussi... je sais pas, simple que ce que j'aurais pu imaginer et que là j'étais tout le temps en fait stressée. Voilà comment décrire le fait d'avoir 20 ans, c'est être stressé et se sentir extrêmement seul et confus. Je pense que c'est les 3 mots principaux à retenir quand on a la vingtaine. Je comprenais pas ces sentiments avant parce que je me disais mais ça m'énerve que j'ai l'impression, et c'était vraiment une impression, hein, j'ai l'impression que tout le monde est en train de vivre sa meilleure vie en ayant 20 ans et moi je suis là, je sais pas encore une fois où est-ce que je serai en septembre, je sais pas trop ce que je suis en train de faire de ma vie, même si je le sais, j'y suis pas et j'arrive pas à me faire encore de l'argent grâce à tout ça et donc du coup juste qu'est-ce que je fais en fait? Et je suis hyper confuse et heureusement aussi que j'ai des amis avec qui je peux parler facilement des sujets comme ça parce qu'on a vite découvert en fait
qu'on était presque tous dans le même bateau en fait, que personne savait vraiment exactement ce qu'il voulait faire plus tard, ou si jamais on savait, bah soit c'est comme moi, des artistes qui savaient mais qui... c'est pas facile hein, d'être artiste et ça arrive pas du jour au lendemain, et on se fait pas d'argent tout de suite en étant artiste, donc c'est beaucoup plus compliqué. Je me rendais compte que tous les questionnements que j'avais sur le fait d'avoir 20 ans, et bah pratiquement tout le monde autour de moi avait les mêmes. Et je sais qu'aujourd'hui ça me permet de me rassurer et de me dire que si là aujourd'hui je sais pas où est-ce que je serai en septembre, et bah c'est normal et c'est pas grave parce qu'on est tous dans le même panier et je pense pas qu'on va tous terminer à la rue, enfin j'espère pas, ou là je touche du bois. Et au contraire, plus j'en parle, plus j'y pense, plus je me rends compte des choses, plus je comprends qu'en fait avoir 20 ans c'est censé se passer comme ça. C'est exactement censé, entre grosses guillemets, mal se passer, pas parce que ça se passe mal en mode y a forcément des problèmes quand on a la vingtaine, pas forcément, mais mal dans le sens où pas comme on aurait espéré. Et c'est normal parce que la vingtaine c'est le moment où on expérience plein de choses. Je sais que quand j'étais plus jeune, moi ce que j'avais voulu faire c'était devenir musicienne, devenir chanteuse, devenir écrivaine, devenir comédienne, actrice, réalisatrice, scénariste, tout ça que là, je n'ai pas vraiment. Enfin, aujourd'hui, je ne suis pas tout ça. Je suis co-gérante d'une compagnie de théâtre, si vous ne le saviez pas, qui s'appelle Acte 1, avec Audrey Brugère, ma collègue et grande amie. On a d'ailleurs chaîne YouTube, Instagram, podcast que j'ai mis en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Mais du coup, avec cette compagnie, je ne gagne pas encore d'argent. Et à côté, je suis prof d'anglais. Des choses qui ne rentraient pas du tout dans ce que j'avais imaginé faire de ma vingtaine et même du reste de ma vie en soi. Parce que Acte 1, j'espère que ça va continuer encore et encore et encore. Et que là, aujourd'hui, c'est vraiment la chose qui me donne vraiment une perspective d'avenir. Mais malgré tout, c'était pas là où je m'étais imaginé terminer. Et tout ça, je m'en suis rendu compte comment? Ben, en vivant plein d'échecs, en vrai. Plein d'échecs, mais surtout plein d'expériences. Parce que moi, le mot échec, j'y crois pas complètement. Parce que je considère que tout est une expérience, tout est une leçon dans la vie. Du coup, quand je dis échec, c'est pas vraiment que c'était un échec, c'est plutôt que c'était un échec dans le ressenti et que c'est des choses que j'ai laissées de côté. Par exemple, en vrai, la musique, j'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne, c'était quelque chose, et c'est toujours quelque chose qui me tient énormément à cœur, mais c'est plus du tout quelque chose que je mets dans le centre de ma vie. Et comment est-ce que je me suis rendu compte de ça? C'est en testant et en me rendant compte qu'il y a d'autres choses qui me plaisent plus et qu'il y a d'autres choses qui m'apportent plus de sécurité et plus de joie que la musique. Non pas que la sécurité c'est forcément ce qu'il faut rechercher, parce que faut rester ambitieux, faut pousser les limites, etc. Mais justement, je les ai poussées pendant des années à me rentrer dans la tête que non, tu veux faire de la musique, toi tu veux faire de la musique, c'est sûr et certain que tu veux faire de la musique. Et si demain j'ai l'opportunité de faire de la musique, je le fais direct. Sauf que il y a un truc de... j'ai trouvé d'autres priorités, j'ai trouvé des choses qui me plaisent plus, parce que là j'ai pris beaucoup en maturité, je trouve, depuis quelques années, ce qui fait que je comprends davantage où j'ai envie d'être, et c'est pas forcément dans la musique par exemple. Tout ça, il fallait que je le vive pour me rendre compte, et aujourd'hui, je sais que je suis à un stade où je suis beaucoup plus apaisée qu'avant. Par exemple, quand je dis avant, c'était pendant la fac, ou même quand j'avais 20 ans, parce que vu que là j'en ai bientôt 23, j'ai eu 3 ans de réflexion, on va dire, et surtout d'expérience. Et c'est beaucoup de ça dont je veux parler, et c'est le fait que quand on a 20 ans, c'est normal de pas savoir où on va, parce qu'il faut qu'on teste plein de choses, et quand on n'a rien testé, on peut pas vraiment savoir où on va. Comme je vous ai dit, moi quand j'étais petite, je m'imaginais faire du cinéma, je m'imaginais devenir actrice, etc. Et par exemple pour l'acting, j'ai pu jouer dans la pièce d'Audrey l'année dernière, la pièce Femme, dont je vous en ai déjà parlé, et c'était une expérience incroyable, mais une expérience malgré tout qui m'a aussi fait comprendre que je préférais vraiment être derrière la scène que sur le devant. Et on aurait dit ça à petite Marivonne, elle m'aurait dit ah non 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 non, moi je veux être sur le devant, je veux être sous les spotlights, c'est sous les spotlights ou rien. C'est que en ayant testé les deux d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui je suis co-gérante et metteuse en scène pour la prochaine pièce Consente-toi de Acte 1, mais l'année dernière j'étais comédienne et du coup j'ai pu voir les deux côtés et je sais maintenant ce qui me plaît davantage. C'est pour ça que j'aime pas le mot échec, parce que je pourrais très bien dire ah bah j'avais imaginé pendant tellement longtemps que j'adorais être comédienne, et le fait que j'aime pas autant que ce que j'aurais imaginé, j'aurais pu le percevoir comme un échec, parce que c'est de se dire que ah merde, c'est pas ça en fait ma voix, et du coup bah ça veut dire que je dois trouver autre chose, mais c'est chaud genre. Mais j'ai vraiment fait de mon mieux pour pas le percevoir comme un échec et plus comme
une expérience et c'est des expériences qui aujourd'hui me font comprendre que là où je suis là maintenant grâce à tout ça, bah c'est là que j'y suis bien. Et on se laisse pas, en vrai j'ai remarqué quand on a la vingtaine, faire ces expériences. On se dit juste que non, on doit dès 18 ans, enfin c'est ce qui nous a été dit, hein, c'est que dès 18 ans on doit choisir une voie. Donc moi j'avais choisi le cinéma et qu'on doit s'y accrocher jusqu'au master, jusque peut-être même en doctorat et que après on doit continuer que dans cette voie, cette voie, cette voie, cette voie et il n'y a pas le choix d'autre chose en fait, il n'y a pas le temps de faire autre chose parce que je dois gagner de l'argent, je dois être stable, etc. Et si vous êtes comme moi et que vous avez la chance d'encore habiter chez vos parents et que ça se passe bien niveau familial, etc. et que ça vous n'êtes pas poussé à partir hyper rapidement, profitez du fait que là vous n'avez pas encore un loyer à payer et que c'est le moment pour vous faire votre expérience. Je pense que tout le monde a beaucoup d'envie dans la vie. Même si vous allez me dire moi j'ai pas de passion, moi j'ai pas de hobby particulier, etc. Je pense que si vous testiez beaucoup de choses, vous en trouverez un. Pour moi c'est un peu inévitable, mais c'est justement peut-être que vous n'avez pas de passion et pas de hobby parce que vous prenez pas le temps d'aller chercher et de tester surtout. Mais la vingtaine, pour moi, c'est fait pour ça. Et c'est exactement pour cette raison qu'on sait pas où est-ce qu'on sera l'année prochaine, septembre prochain, etc. Mais que c'est 100% normal parce que limite là, chaque année que j'ai vécu depuis que j'ai arrêté les études, j'ai fait quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, ça fait que je me connais vachement mieux et que j'ai pu éliminer petit à petit des choses de ma liste d'ambition, on va dire, qui aujourd'hui ne valent plus mon temps et mon énergie parce que c'est bon, j'ai donné assez et j'ai compris que c'était sans issue quoi. Après quand je dis sans issue, c'est pas pour dire que j'abandonne parce que j'ai trouvé que j'étais nulle et que voilà, c'est parce que j'ai découvert qu'il y avait d'autres choses qui attiraient mon attention et mon cœur. Et je sais que par exemple j'aurais jamais lâché le rêve d'être musicienne, chanteuse ou même de faire du cinéma, d'être réalisatrice si j'avais pas testé autant de fois des choses. J'ai testé de faire des covers, j'ai testé de chanter chez moi, de m'entraîner tout le temps, j'ai testé d'écrire des scénarios, j'ai testé de réaliser des films, des courts-métrages plutôt, qui étaient pas ouf d'ailleurs, mais justement c'était le test. Et en les faisant, j'ai tout simplement découvert que c'était pas des choses qui me plaisaient autant que ce que j'avais imaginé avant de les faire. Et par contre, je tiens à préciser que c'est pas une question d'abandonner si vos premiers projets sont nuls, hein, parce que moi, tous mes projets, tous hein, de ma vie, tous les premiers ont été nuls, enfin genre c'est normal et faut pas se dire qu'on va réussir tout du premier coup et que seulement ceux qu'on va réussir on va pouvoir l'entretenir, c'est pas vrai. C'est une question de dans quoi est-ce qu'on est prêt à mettre notre énergie. Par exemple quand je dis que mes premiers courts-métrages étaient nuls, si jamais je m'étais accrochée, je me serais encore plus améliorée à chaque fois et c'est ce qui s'est un peu passé parce que maintenant on va dire que mon envie de cinéma je la mets plus dans des mini reels d'une minute on va dire, mais qui restent pour moi du cinéma et de un travail audiovisuel, etc. Mais du coup, je sais que je m'améliore et que je me serais améliorée jusqu'à peut-être un jour faire un grand film, je sais pas, hein, mais j'aurais pu continuer dans cette voie si jamais mon cœur y était et que j'y étais vraiment encore intéressée. Sauf que j'ai juste découvert que c'est plus quelque chose qui me plaisait autant que ce que j'avais imaginé et que je m'étais toujours dit ah, être réalisatrice ce sera trop bien pour ça, ça, ça. Et après je me suis rendu compte que peut-être les ça, bah c'est pas vraiment ce qui me plaît. Du coup ce que je vous dis c'est pas une question de tester et après abandonner tant que c'est nul. C'est pas du tout ça, c'est juste tester et voyez dans quoi est-ce que vous êtes prêt à investir les 10 000 heures pour pouvoir devenir pro dans cette discipline. Et moi je sais qu'aujourd'hui ce que j'ai choisi c'est l'écriture et le théâtre. C'est mes deux priorités. Les deux choses dans lesquelles je me dis je suis 100% prête de mettre 10 000 heures à faire ça pour devenir pro. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous êtes dans la vingtaine, faites votre expérience et vivez votre truc à fond en évitant le plus d'avoir de l'anxiété pour le futur. Et je sais que c'est grave facile à dire comme ça, vous allez avoir envie de me baffer, mais je vous promets que l'anxiété diminue dès lors qu'on teste plein de choses et qu'on peut éliminer plein de choses. Parce qu'au bout d'un moment, les choix vont s'affiner en fait. Si par exemple vous avez testé d'être sportif et que finalement vous voyez que ça vous plaît pas autant, vous avez testé d'être maquilleur, ça vous plaît pas autant, juste les choix vont s'affiner et au bout d'un moment vous allez trouver juste un truc, ou deux, ou peut-être trois, si vous êtes courageux. Quelques petits trucs qui vont faire que ça va devenir vos priorités et que vous allez tout donner pour ça. Et donc du coup vous allez plus être déjà premièrement autant dans le flou parce que vous saurez où est-ce que vous voulez aller, mais en plus vous allez tout faire pour trouver un truc qui va se rapprocher de ça en fait. Comme je vous ai dit, aujourd'hui moi j'ai trouvé l'écriture et le théâtre et c'est les deux choses qui me tiennent et qui deviennent aujourd'hui mes perspectives d'avenir. Je veux devenir écrivaine et continuer à être dans le théâtre, donc en tant que co-gérante, metteuse en scène, etc. Peut-être que je me pose la question de où est-ce que je serai exactement en septembre prochain parce qu'il faut que je gagne de l'argent, etc.
mais il n'y a pas ce stress de vraiment avenir lointain, parce que je sais que j'y serai. Je sais que je serai en train de faire du théâtre, en train d'écrire, parce que c'est exactement ce que je veux faire et maintenant je vais tout donner pour ça et pas dans 3 millions de directions différentes parce que j'ai affiné. Maintenant je sais. Et du coup, tout ce que je peux faire c'est travailler pour ces choses-là, c'est tout. C'est dans le fait de savoir au bout d'un moment où on va, après avoir testé plein de choses qui n'allaient pas. Et d'être rentrée dans plein de murs. Je suis rentrée dans vraiment beaucoup de murs. Et j'ai rencontré tellement de gens qui comprenaient pas ce que je faisais, mais c'est pas grave. Moi je sais pourquoi je vis les choses comme je les vis, je sais ce que je fais. Vous savez mieux que personne, même mes conseils en vrai, les prenez pas si ça vous parle pas. Du coup, faites votre chemin, votre bout de chemin, mais testez des choses. Et n'ayez pas peur de vous dire que la vingtaine, c'est le moment de tester, au contraire. Ne restez pas dans des études qui vous rendent malheureux. Continuez pas dans des chemins juste parce que vous avez imaginé depuis petite ou petit y être. Si ça ne vous plaît plus, vous allez trouver autre chose, vous inquiétez pas. Et vraiment, c'est ce côté-là de arrêter de foutre la pression déjà aux gens qui ont la vingtaine de trouver exactement où est-ce qu'ils veulent être. Et en plus de vous foutre la pression à vous-même, de savoir où vous devez être forcément. Non, c'est totalement normal. Pratiquement tout le monde autour de moi ne sait pas où est-ce qu'ils seront en septembre. Arrêtez aussi de vous comparer aux gens qui font leur master, etc. et qui ont l'air d'avoir la vie parfaite, parce que c'est genre le schéma classique parfait, ce truc de ah mais ils sont tellement bien, ils ont même pas à s'inquiéter de où est-ce qu'ils seront et tout, ils savent que l'année prochaine ils seront encore en études ou encore en école, etc. Mais il y aura bien un moment où les études vont se terminer, hein, et là les personnes vont pareil se retrouver un peu perdues. Donc en fait on va tous vivre ce moment de perdition, on va dire, où on sera hyper confus. Il faut les vivre dans sa vingtaine pour que les années d'après soient meilleures. Bref, maintenant que j'ai terminé sur ce sujet d'avoir la vingtaine, je vais passer à mon maquillage blue. Je vais prendre ma palette Jade X Beauty Bay, ça fait un moment que je l'ai pas utilisée. Et au doigt, je vais prendre cette teinte, la teinte Halo, qui est magnifique. Je vais essayer de la swatcher pour que vous voyez. Je sais pas si ça se voit, elle est hyper scintillante, trop belle. Et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile, donc vraiment au doigt, de manière pas bordélique, mais juste sur toute la paupière mobile. Elle est super belle cette teinte. Et là du coup on va pouvoir passer au bleu, ça va être un maquillage en vrai super simple. Je vais juste prendre un petit pinceau boule, assez précis, donc moi c'est le 230 de chez Zoeva, et je vais prendre la teinte Northern Star qui est un bleu électrique. Je vais pas en prendre trop parce que c'est une palette très pigmentée si vous connaissez les palettes Beauty Bay, et je vais venir ici au niveau de mon creux créer un petit arc de cercle en commençant par le centre pour après étirer la matière des deux côtés pour que ce soit le centre qui soit le plus foncé on va dire et le reste qui soit vraiment plus fin. Et ça a vraiment créé cette forme un peu œil des années 70 on va dire. J'ai trop le seum, je l'ai tellement mieux réussi de ce côté là, genre il est beaucoup plus fin, parfaitement arc de cercle. Là en fait finalement ce côté là c'est un gros pâté, je suis deg. Et la clé, enfin le secret de cette technique maquillage, c'est de vraiment comme j'ai dit ne pas prélever beaucoup de matière pour pouvoir la travailler plus facilement. Donc si jamais je serais venue avec vraiment trop de matière, j'aurais dû estomper vraiment la matière, ça aurait fait un gros pâté, alors que là je la travaille petit à petit, je la rajoute si je dois en rajouter, et aussi de commencer comme j'ai dit par le centre pour étirer vers les deux côtés. Ensuite je vais prendre la même teinte et je vais venir la mettre en ras de cils mais seulement au milieu. Et maintenant je vais venir mettre mon mascara en caméra et je reviens. Maintenant que mon mascara est posé, ce que je trouve trop beau, enfin ça change clairement là tout le look je trouve, on va passer à un moment trop fun, c'est-à-dire que je vais prendre ma colle à fossiles Duo. Si vous savez je ne mets pas de fossiles, donc pourquoi est-ce que j'utilise une colle à fossiles? C'est pour coller des strass. J'ai des toutes petites strass comme ça en forme d'étoile en verre, dans une petite fiole comme si j'étais une fée. Je les ai achetées je crois à la foire fouille un jour. Et je pense que c'est pas du tout fait pour le visage. C'est une petite étoile en strass verte. Et parce que je suis très poétique vu qu'en ce moment j'écrive là les poèmes. Pourquoi une petite étoile verte? Parce que le vert c'est la couleur de l'espoir. C'est aussi ma couleur préférée. Mais c'est la couleur de l'espoir. Donc du coup pour vous dire que quand vous êtes triste il y a un peu d'espoir. Waouh je vais tellement loin. Je vais juste en mettre une ici comme une sorte de grain de beauté. Pour compléter celui que j'ai déjà. Et je vais venir utiliser une sorte de crayon de cire pour que le strass adhère à la cire
pour être collé beaucoup plus facilement sur ma joue. Hyper facile et trop mimes. Sur ce, j'ai terminé mon maquillage du jour, mon maquillage bleu de la tristesse avec un peu d'espoir. Et j'ai aussi terminé de vous raconter ma life. J'espère que ça a pu vous rassurer d'une manière ou d'une autre et que peut-être que vous allez arrêter de vous foutre de la pression parce que vous avez la vingtaine et que vous savez pas exactement quoi faire de votre vie, où est-ce que vous allez, parce qu'on est tous dans la même merde. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà.